pour parler encore de cette retraite silencieuse que j'ai fait au mois d'août, ma 11e retraite silencieuse, avec Bob Stoll, un Américain qui vit actuellement en Californie, qui est venu nous rejoindre pour nous guider dans cette retraite sur une invitation de l'ADM, l'Association du développement de la mindfulness en France. Geneviève, Marie-Ange, Charlotte. Une retraite et pour continuer mes deux autres conversations avec moi-même précédentes. Voilà, aujourd'hui dans ce magnifique bois sur les bords du Rhône. On verra peut-être un peu plus loin. Aujourd'hui il y a du ciel bleu, mais ça n'empêche pas de se balader, même le ciel gris ou même la pluie. Prendre conscience qu'on est en train de marcher, de retrouver une connexion, peut-être un contact avec Mère Nature, Mère Terre, la Terre, Mère. Et c'est un endroit que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc pour cette retraite silencieuse, c'était ce dont je me souviens maintenant, c'est il nous proposait chaque matin la méditation, la première méditation du matin vers 7h15, à 7h15, qui commençait à 7h15. Peut-être, si ça nous était accessible, de poser une intention. Alors pas besoin d'avoir une intention comme être gentil toute la journée. C'est compliqué des fois. Ce matin par exemple, c'était le mot connexion qui m'est venu. Ça m'a fait réfléchir à ce mot connexion, être en contact, être avec, se relier, qu'on peut soi-même, en portant par exemple ma main comme je le fais en ce moment au niveau de ma cage thoracique, de mon cœur, relié à moi-même, ma main touchant ma poitrine, ou une connexion qui pourrait être avec le sol, avec le ciel, avec les arbres, mon chien qui est là devant. Donc c'est ce mot connexion qui m'est venu. Alors moi, spontanément, je trouve rarement quelque chose comme intention. Ça vient au fur et à mesure de la méditation. Et puis aussi, il nous proposait de dédicacer cette pratique. Et ce matin, c'était pour moi je dédicaçais ma pratique à des hommes, à des garçons que je connais, qui souffrent peut-être dans leur corps, dans leur cœur, dans leur tête. Et voilà, et puis des images qui ont défilé, des anciens collègues de boulot. Petit garçon qui a peut-être ce matin la boule au ventre d'aller à l'école. C'est le 1er septembre, le jour de la rentrée. Puis petit à petit, ça s'est étendu, cette intention, à ces garçons, ces hommes, ces ados, qui peut-être souffrent actuellement ou ont souffert aussi. Et d'y revenir un peu dans la journée, mais comme ça, mais pas toute la journée, bien sûr, mais de temps en temps.
Et puis quoi donc ah oui, les repas en conscience. Les repas en conscience et auparavant, peut-être qu'on a cuisiné. Et je me souviens quelquefois, donc je me souviens que pendant cette retraite, j'en ai un peu parlé, mais j'ai fait du karma yoga à préparer des légumes ou des fruits pour les repas de 70 personnes. J'étais pas la seule, hein. On était une équipe de 9. Toujours à la même place. Et hier j'ai parlé des poireaux que j'avais coupés un certain jour, mais je me rappelle qu'une fois, un jour, ma collègue de gauche devait couper des potirons. Et là, je me suis dit, oui, j'espère que... Tant mieux, c'est elle qui les a. Parce que alors moi, les potirons, j'en achète pas vraiment parce que j'aime pas les couper. Je trouve ça trop dur. Et un jour, boum, avec ma collègue, une autre collègue de droite, on se retrouve à devoir couper des potirons. Et alors là, les pensées, évidemment, aïe, mais non, c'est pas vrai, mince, on va manger encore des potirons. Et du coup, on avait des couteaux qui coupaient bien, des planches fermes. Et ce potiron, j'ai commencé à le couper avec mon couteau. Le couteau est rentré, mais pas très profondément, et j'arrivais plus trop à le retirer. Donc Amandine, à qui j'ai posé la question, qui est la chef cuisinière du Moulin de Chave, pour cet été, peut-être d'autres étés, je ne sais pas exactement, qui avait un magnifique sourire. Elle m'expliquait que en positionnant mon corps au-dessus du potiron, peut-être en me levant sur mes orteils, j'allais avoir de la force dans mon corps, une force différente qui m'aiderait à couper ce potiron. Et clac, ça a marché. Donc il y avait l'histoire du potiron, et puis oui, par exemple, j'ai appris des trucs. Que les carottes, on n'était pas obligé de les éplucher. D'une part parce que les vitamines, c'est souvent près de la peau. Mais en les lavant bien, en coupant juste un bout, on pouvait les couper en rondelles ou en plus longue longueur. Donc voilà pour l'histoire des carottes. Pas les éplucher, moi. Pour moi, c'est aussi un gain de temps, mais je me suis dit, et pourquoi pas? Et puis, les courgettes, pareil. On les a lavées, pas épluchées. Même les plus grosses. Les haricots verts. Alors les haricots verts, c'est quelque chose qui... moi, j'ai toujours appris et j'ai toujours coupé les deux extrémités des haricots verts. Et puis là, eh bien, Amandine nous donnait ses consignes de coupage, de façon de couper. Et pour les haricots, on nous a demandé de les couper seulement l'extrémité, vous savez, là où il y a la fleur au début. Et laisser la queue. Bon, alors en les triant un peu, en les mettant de la même longueur et en coupant d'un coup de couteau, c'est vrai qu'on en coupe un certain nombre à la fois. Mais je me disais quand même, la queue, si on l'enlève jusqu'à maintenant, ma mère l'a toujours fait, moi j'ai toujours fait. C'est que c'est peut-être un peu dur, il y a peut-être un goût, je ne sais pas. Et puis je les ai revus plus tard, un certain nombre de haricots verts que j'ai dû équeuter d'un côté, dans les plats qui étaient servis, avec leur queue, que j'ai mangé. Ben c'est le haricot vert, c'est le goût du haricot vert. C'est pas dur. Les melons qu'on a coupés en deux, la queue en haut. Enlever les graines avec les doigts. Alors bien sûr, on se lavait les mains, hein, forcément. Souvent. Et puis après ça, c'était poser le melon avec sa queue en l'air. Et puis découper au couteau l'écorce.
Faire tourner le melon, enlever l'écorce avec le couteau. Et puis après, il nous avait demandé de le couper en fines lamelles. Fines. Comme pour faire de la chiffonnade de melon. D'ailleurs, il paraît que ça se cuit aussi. J'ai pas encore essayé. J'ai pas encore essayé de cuire des melons, mais pourquoi pas. Donc après ça, une fois qu'on avait fini notre karma, yoga, notre aide, c'est aussi le fait de faire pour des gens et puis de voir ces mêmes gens qui viennent se servir au buffet, qui vont prendre peut-être les haricots verts que j'ai équeutés, ma collègue ou moi, de donner, puis de recevoir aussi ce repas, cette alimentation, cette source d'énergie pour mon corps. Pendant une semaine, j'ai pas mangé de viande, ni de poisson, ni bu d'alcool. La digestion se passait bien. Bon, bien sûr, quelquefois, j'avais du chou-fleur ou des courgettes qui me font gonfler, moi. Les courgettes, c'est assez... ouais, c'est assez souvent comme ça. Du coup, je prends du turmeric. Alors, un petit coup avec le fleuve derrière, le Rhône qui est là. Et puis, je m'asseyais sur ce banc. Je m'étais servi. Et aussi en conscience, avant de se servir, se mettre du gel sur les mains, les frotter, prendre certains couverts, une assiette, des bols pour mettre peut-être la salade à part. Et puis, une fois servi, j'allais m'asseoir sur le bord de la rivière ou très souvent sur ce banc finalement, au bord de la rivière. Et c'était une des consignes, mais c'est venu assez naturellement après de regarder ce que j'avais dans mon assiette. De me demander d'où venait ce melon, d'où venaient ces courgettes, d'où venaient ces nectarines un peu dures. Est-ce que ça avait fait des tas de kilomètres pour arriver jusqu'à moi? On n'a jamais mangé de mangue. Il y avait des bananes. Trajet qu'elles avaient pu faire pour arriver. Les gens qui avaient travaillé, qui avaient planté, qui s'étaient occupés de voir comment la plante poussait. Ces personnes qui avaient arrosé, qui s'étaient préoccupées de voir cette plante pousser, ses fruits mûrir. De voir imaginer ces personnes les cueillant, les mettant dans des cagettes, dans des cartons. Qui en ont pris soin. Et puis ces autres personnes qui ont pu transporter dans des camions, porter ces cagettes, porter ces fruits. Ils sont arrivés dans un magasin
qu'ils soient bio ou qu'ils soient supermarché. Quand vous les ayez livrés ou que vous soyez allé les chercher, choisis, payez. Puis qui un jour sont arrivés là dans votre assiette. Une assiette qui peut avoir des couleurs, qui peut avoir une beauté. Peut-être ces légumes que vous avez vous-même coupés, vous-même fait cuire, que vous avez acheté tout fait dans une boîte de conserve. Donc oui, j'ai passé du temps à remercier, à prendre conscience de tout le travail de toutes ces personnes. Alors, bien sûr, j'en ai oublié. Et bien sûr, c'était beaucoup plus de monde que ça. Donc, un énorme élan de gratitude pour ce que j'avais dans mon assiette. Et puis, commencer à manger. Donc, j'ai regardé, j'ai senti. Et comme il y avait beaucoup d'herbes différentes dans ces plats, ça sentait drôlement bon. Et puis petit à petit, j'ai mis au niveau de la bouche. Quelquefois c'était un peu épicé, quelquefois c'était mou, ou plus dur, plus ferme. Et à manger, et puis à avaler. Voir où ça passait avec l'aide de la salive. Donc, pas forcément tout le repas en conscience. C'est long un repas. Ça en fait des choses. Et puis, ça a le temps de refroidir si on pense à tout ça. Mais quelques bouchées, tout en regardant mon paysage à ce moment-là qui était la rivière, les feuilles qui descendaient petit à petit. La vie avec les petits poissons. La beauté. La sérénité, le calme. Puis aussi des pensées. Bien sûr, des pensées, évidemment. Alors voilà, je vous laisse un petit peu en compagnie du fleuve. Du pont de Vernaison. On se situe dans le Rhône, département 69 en France. Et je vous souhaite une belle journée, des bons moments agréables dans votre journée.